Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un verset qui se trouve dans le psaume 103 au verset 2. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » On pourrait traduire « N'oublie pas les bienfaits de Dieu dans ta vie. » On voit qu'au travers de la lecture de ce psaume, entre autres au verset 2, que le psalmiste nous invite à avoir une attitude positive qui amène notre âme à la reconnaissance, à la joie, à la louange, à remercier Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies de chaque jour et autour de nous. Il veut en fait que notre mémoire garde le souvenir ineffaçable de tous ses bienfaits. Pour lui, il est important, pour ne pas dire primordial, que son cœur puisse tressaillir d'allégresse devant toutes les bontés de Dieu. Il est vrai que nous avons trop tendance à retenir plutôt les heures de détresse que les années de bonheur. Et parmi les bienfaits de Dieu, on s'attache plus à ceux qui ont un caractère exceptionnel, extraordinaire, qu'à ceux plus précieux encore dont nous jouissons en tout temps. Ça peut être l'eau, une maison, un lit, le moyen de transport, le beau temps, la pluie, la paix, toute l'abondance, si j'ose dire, entre guillemets, naturelle dont nous jouissons dans notre pays ou dans nos pays occidentaux. Aujourd'hui, beaucoup d'événements dans le monde montrent que l'insatisfaction de l'homme ne fait que grandir malgré la modernité. Je dirais à cause de la modernité plutôt. Il suffit d'écouter autour de soi pour comprendre que malheureusement, je dis bien malheureusement, l'être humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il désire toujours plus, toujours mieux, comme par exemple un nouveau ordinateur, la dernière PlayStation, une voiture avec les dernières technologies, une moto pour pouvoir mieux se déplacer ou plus rapidement, un karting pour se distraire. En fait, la liste pourrait être interminable. L'homme ne fait que se réfugier derrière toutes sortes de plaisirs, plaisirs bien sûr éphémères, qui ne comblent jamais son vide. Lui, le psalmiste, il tressaille d'allégresse devant les bienfaits de Dieu, car il connaît la valeur de tout ce que Dieu lui offre chaque jour. Il prend conscience aussi de sa dette envers celui qui a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour lui. Il nous rappelle que le premier devoir de l'homme envers Dieu est l'adoration, par laquelle nous reconnaissons sa seigneurie dans nos vies. Est-ce que nous pouvons vraiment dire « Je suis content de ce que le Seigneur m'a donné ». Je ne suis pas celui qui fait pas la liste de ce qui me manque, car je suis rempli de reconnaissance, parce que je sais que mon Seigneur s'occupe réellement de moi et me donne ce dont j'ai besoin. Je crois que, naturellement, à mesure qu'un chrétien grandit spirituellement, il comprend mieux l'action de Dieu dans sa vie. C'est pour cette raison qu'il s'applique à lui rendre grâce pour tout, comme dit le psalmiste. Parce qu'en fait, il réalise que tout est grâce dans sa vie. Et la question est, avez-vous plutôt l'habitude de dérouler la liste de ce qui vous manque, ou avez-vous plutôt l'habitude de dérouler la liste de ce que vous avez? Je dirais que d'un point de vue personnel, c'est un choix volontaire à faire. Mais n'oubliez, aucun des bienfaits de Dieu est aussi une décision à prendre dans ma vie de tous les jours. Vous savez, quelqu'un a dit, ce ne sont pas les gens heureux qui sont reconnaissants, mais les gens reconnaissants qui sont heureux. Que le Seigneur vous inspire.